Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un home déco, mais qui est pratique. On va travailler avec la collection Vallée épanouie, qui, on a beaucoup de démonstratrices, donc j'en fais partie, avons regretté que celle-ci ne sorte pas avant le 1er mai, puisque, comme vous pouvez le voir, la fleur principale de cette collection, c'est le muguet. Alors bien sûr, qui dit collection dit son set de tampons et de dies. On a également des embellissements. On a un très grand plioir 3D. Quand je dis très grand, il fait quand même 21,6 sur 15,2. Donc on a une très belle surface. Bien sûr, on a son papier design avec plein de muguets, plein de motifs répétitifs. C'est avec ce papier-là que j'ai fait mon prototype. Et vous voyez... non, je dis des bêtises, c'est avec celui-ci. Bon, il y a quand même pas mal de motifs qui peut être coordonné magnifiquement pour des cartes, etc. C'est juste magnifique. Et le dernier élément de cette collection, c'est ce papier. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Oui. Il y a du reflet en fait dans... les motifs sont en argent. Et il y a 3 modèles. Ici, c'est avec des traits. Et ici, c'est avec du feuillage. Donc, c'est avec ce papier-là que nous allons nous amuser sur cette collection. Je vous explique. En fait, ce projet aurait déjà dû vous être présenté l'année dernière. J'en avais fait pas mal. Je vous mettrai les photos soit sur le site. Je vais vous les mettre juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Il m'en reste un qui, le malheureux, a tout de même bien vécu. J'ai dû le rafistoler, qui est celui-ci. En fait, l'année dernière, on avait eu le même style de papier. Et du coup, je veux refaire à peu près la même chose, c'est-à-dire colorer du papier blanc qui a des motifs. Bon, celui-ci, malheureusement, il a bien vécu, il a pris l'eau, etc. Il n'a pas eu une très belle vie, le pauvre. Mais il est toujours là, il est toujours fonctionnel. Donc c'est ça que j'aime bien avec la façon dont je l'ai construit. C'est qu'il dure. C'est pas comme celui que je vous avais proposé il y a 2-3 ans, qui est celui-ci. En fait, celui-ci, il a malheureusement... J'avais fait que du cardstock ici. Du coup, il tient pas, le pauvre. Il a survécu parce que, je ne l'utilise plus. Du coup, il a très bien survécu. Il est en déco. Mais je voulais vraiment quelque chose qu'on puisse réutiliser tous les ans. Donc, c'est ça que je vous propose. Donc, si vous souhaitez réaliser ce projet avec moi en papier, il vous faudra un grand morceau, une feuille complète en fait, de 30,5 sur 30,5. Je vais parler énormément en inch, puisque moi, ça va, au niveau de mes mesures, ça sera plus simple. Mais je vous donnerai également les mesures en centimètres. Donc, ici, si vous faites en centimètres, il vous faut retirer 0,5. Donc, il faut qu'elle fasse 30 sur 30. Il vous faut également une chute de blanc. C'est tout ce qu'il vous faudra. Après, il faudra vous munir de vos brosses estompes. Ici, je voulais venir jouer avec le sous l'écume, l'olivier, le vert olive, décidément celui-là en ce moment, et le couvert de nuages. Alors, je vais retirer ça parce qu'il va nous ennuyer et je risque de l'abîmer. Donc en fait, le but du jeu ici, c'est de venir colorer toute cette partie-ci, mais également celle-ci, puisque de l'autre côté, comme vous voyez ici, il y a mon beau motif, mais de l'autre côté, on a également l'autre motif. Du coup, si on ne met rien, ça reste blanc, je trouve que ça reste dommage. Donc on va commencer par ça. On va mettre toute notre page en couleur. Là, c'est selon ce que vous voulez. Donc, on part pour faire
de la couleur. Par contre, effectivement, bon, moi je vais le prendre comme ça. Donc ici et ici, je vais mettre la même couleur. Et je pense que je vais mettre mon couvert de nuages. Donc, dans tous les cas, même si c'est fin, il y aura ce bleu ici. En fait, ça va nous aider puisque pour faire ça, en fait, ça se voit pas. Et c'est le but. Mais on a 3 bandes. On a 3 bandes ici de cette feuille. Donc, pour avoir cette jointure qui ne se voit pas, que j'ai réussi ici, ou alors faut vraiment y mettre son nez, parce que oui, effectivement, on voit que là et là, c'est pas tout à fait, les motifs ne se suivent pas tout à fait, mais au premier coup d'œil, on ne le voit pas. Et c'est ce que je veux faire avec ça également. Et le reste, comme on le souhaite. And built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of, what we love. Alors, on a notre... Faire attention quand on le fait recto verso, malheureusement, comme vous voyez ici, ça a bavé, tant pis, je ne peux plus rien faire, genre on le laissera comme ça. Donc j'ai recto verso. Ici, on va venir avec le massicot et on va faire des bandes, donc comme ici, des bandes de 4 inches qui fait des bandes de 10 cm. On a nos bandes de 10 cm, donc 10 inches. Et voilà pourquoi je parle également en inches. Je vais utiliser ma planche de marquage. Et comme j'ai pas l'adaptateur des centimètres, donc ça sera tout en inch. Ici je vais faire des marques de pli de 1/2 inch, ce qui fait à peu près 1 cm. Alors ici j'ai bien mes rainures. Donc il y en a 2 que je commencerai comme ceci et un où je commencerai comme ça. Tout simplement, en fait, c'est qu'il faut absolument qu'il y en ait 2 identiques et un différent des 2 autres pour pouvoir les encastrer les uns dans les autres. Donc, je plie tout ça et on se retrouve après. Voilà, comme je vous le disais, en fait, il faut qu'ils s'encastrent comme ceci pour venir les coller les uns aux autres. Donc, c'est la prochaine étape. Donc, simplement de la colle... de notre colle comme ceci. Vous verrez que je vais utiliser plein d'autres sortes de colle puisque l'ayant fait plusieurs fois, j'ai fait beaucoup de ratés. Je sais ce qui marche et ce qui marche pas, ce qui tient dans le long terme également. Donc moi je vais vous donner mes astuces. Après vous faites comme vous pouvez avec ce que vous avez. Tout simplement. Alors voilà à peu près à quoi ressemblera notre éventail. Je trouve que c'est assez harmonieux, c'est pas mal. On va passer à l'étape suivante et là il vous faudra de la colle à bois. Parce que j'avais essayé avec de la colle chaude. Malheureusement en fait elle est tellement dure, celle-là quand elle sèche, qu'elle se décolle du papier. Alors que de la colle à bois, c'est fait pour le bois et du papier, ça, à la base, c'est du bois. Donc, c'est tout à fait recommandé. Je vais y arriver. C'est tout à fait recommandé. On va faire ça. Donc là, il faut simplement prendre un élastique ou quelque chose pour faire tenir, en fait, nos traits ici. Enfin, nos rainures ensemble. Et pour ceux qui ont déjà fait de la reliure, en fait, tout simplement, c'est dans le même esprit que ça, que la reliure. C'est pour, en fait, bien tenir les uns aux autres. Donc,
on met de la colle. Attention, n'en mettez pas de trop non plus. Alors, ici, il reste plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, même si c'est une prise rapide, il faudra quand même du temps. Donc, je vais le mettre de côté. Et j'ai prévu un autre pour pouvoir finaliser. Mais on va passer aux manches ici. Donc, il vous faut 4 morceaux de cartonnette qui fait 23 sur 1. Oui, là j'ai fait en centimètres. Donc 23 sur 1. Il vous en faut 4 parce qu'on va venir coller les uns sur les autres. Là pareil, notre colle multifonction sera largement suffisante. Une fois que ça c'est fait, là aussi ça va être assez long mais facile à faire. On va prendre du double face et également un ruban. Ici j'ai pris en couvert de nuages. Alors, essayez d'avoir un ruban de taille standard. Parce que sinon, vous allez galérer en fait. Ou alors, adapter le manche à la taille de votre ruban. La taille standard ici, généralement, ils font ça. Oui, c'est 1 cm. Donc, c'est pour ça que j'avais fait mes manches de 1 cm ici. Alors, on va commencer. Je vais en faire un seul avec vous. On va commencer par mettre de chaque côté de l'adhésif comme ça, tout simplement. Une fois que c'est fait, on vient retirer et on vient mettre notre ruban comme ceci pour avoir en fait tout simplement la tranche ici de recouvert. Une fois qu'on a recouvert nos extrémités, on va venir en fait mettre de l'adhésif tout le long, ici et ici. Et une fois que ça c'est également fait, on vient retirer la pellicule de protection des deux côtés. Et on va venir en fait commencer à venir poser notre ruban ici, droit. On fait un tour complet. Hop. Et à partir d'ici, on vient, vous voyez, je fais ça, ça, et à partir d'ici, je viens biaiser. Comme ceci, et on va venir en fait tout simplement faire le tour de notre cartonnette, et ça jusqu'en haut. Une fois que j'arrive en haut, j'arrête l'accéléré. Vous faites ça tranquillement devant la télé, une série, de la musique, ce que vous voulez. Vous verrez, ça passera plus vite. Donc je fais ça en accéléré et je reviens vers vous après. Alors ici, je suis arrivée en haut et je vais remettre de l'adhésif ici et ici. Alors une fois qu'on a ça, on vient remettre vraiment ici un dernier tour avant de pouvoir venir couper. Hop. Et notre cartonnette est recouvert de notre ruban. Comme vous pouvez le voir, la colle n'est pas sec. Lui, il est fini, son deuxième avec. Je vous montrerai le résultat en fin de vidéo, puisque on va passer à un autre. Je savais que le temps que je fasse tout ça, la colle n'aurait pas séché. Forcément, ça prend du temps, ce qui est normal. Donc ici, je vais prendre ce que j'avais déjà commencé à faire en amont, c'est-à-dire un éventail.
ici, toujours avec notre beau papier de muguet. J'ai fait également les cartonnettes recouvertes de ruban. Comme vous pouvez le voir, la fin est ici et là également ici. Donc à partir d'ici, en fait, on va venir mettre un ruban ici, tout simplement le même ruban que qu'on a utilisé pour la cartonnette. Alors tout simplement c'est ce ruban-ci et en fait je l'ai simplement retourné pour avoir le côté or plus prononcé que le côté vert, puisque ici c'est du vert olive et il n'y a pas du tout de vert olive dans la composition du papier. Mais comme il y a du jaune, je trouvais que ça se mariait plutôt bien ensemble. Donc on était ici. On revient avec un élastique pour que ce soit plus facile à travailler. On va remettre un peu de colle à bois ici et là. Et en fait, le but du jeu ici, ça va être de tout simplement venir recouvrir ici tout le long. Bon, comme je vous le disais, c'est pour ça que je vous disais de prendre un ruban de 1 cm. C'est que ici, il ne fait pas 1 cm. Du coup, je vais faire comme j'ai dû faire ici. J'ai doublé le ruban. Donc il n'en faut pas énorme non plus. Donc je vais quand même prendre un gabarit. Je veux faire ici à ici. Donc ça me fait à peu près ça et il me le faut 2 fois. Donc ça fait jusqu'ici à peu près. Et ici je viens couper en 2. Donc je mets de la colle à bois ici et sur les côtés et je pose mes rubans. Alors le temps que ça sèche un petit peu, puisque là on n'a vraiment pas abusé normalement avec la colle. Pourtant généralement j'ai toujours la main lourde, mais ici faut vraiment que ce soit léger. C'est vraiment pour attacher le ruban. On va sortir ce qu'on aura besoin en fait pour ici attacher le ruban et faire en sorte qu'il ne bouge plus une fois qu'il est ouvert ou fermé. Et ici le poids, mais notre cordelette, j'espère en faire moins grand que là parce que j'ai fait un peu trop grand, j'ai vu ça un peu trop grand, ce qui n'est pas grave. Je vous avais pas montré également cette version-ci que je trouve juste magnifique aussi. On voit qu'on peut avoir plusieurs façons, plusieurs styles selon la collection, et c'est ça que j'aime bien. Avec ce projet, j'en ai fait plein. Vous retrouverez de toute façon toutes les photos, même ceux que j'avais fait l'année dernière, sur la page du site. Et le lien, lui, il est en barre d'infos. On va sortir ces petites choses ici. Et pour sortir ces petites choses, c'est là qu'on a besoin de notre chute de papier avec les petites clochettes et ici le brin de muguet. Alors je sors les petites clochettes une fois et le brin de muguet 2 fois. Alors ici, on a sorti ça. J'ai eu un petit problème avec ma machine, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai eu la partie que je souhaitais, c'est-à-dire celle-ci, le haut. Ici, on va en garder qu'un seul, on en a besoin que d'un seul. On va le laisser en blanc, on n'a pas besoin de plus. Et on va prendre... Bon, moi, c'est parce que j'avais en vert jardin le Stampin' White, mais si vous avez les blends, n'hésitez surtout pas. Et ici, en fait, on va venir colorer les tranches. Enfin, en vert. Recto verso sur les deux. En fait, on veut les 3 premières. Donc, il n'y aura pas de souci. Faites seulement au niveau des 3 premiers. On va pas aller plus loin. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir couper à ras de la 3e ici. Hop, et redonner un petit coup. Ici, j'ai pris du ruban, s'il veut bien s'ouvrir.
de la ficelle à rôti et j'ai du verre jardin. Je ne sais plus s'il est encore vendu, celui-ci, il me semble, mais j'y mettrai pas ma main à couper. Donc, oui, on va pas faire des kilomètres comme pour l'autre. Ça devrait largement suffire. Enfin, il me semble. Avant de couper, je vais quand même fixer cela. Donc ici, c'est sec. Donc je vais pouvoir retirer mon élastique. Alors, j'avais fait sur les tout premiers également à la colle chaude, pardon. Et ça tient, mais au bout d'un moment, ça peut s'en aller. Du coup, j'ai pris de la néoprène. Oui, je sais, comme je vous le disais, on utilise énormément de colle différentes sur ce projet. Donc si vous avez que la colle à chaude, vous faites qu'à la colle chaude, tant pis. Ici, la néoprène, en fait, c'est simple d'utilisation. On en met un peu sur la première surface qu'on veut coller. Je sais que c'est une colle assez extrême pour du papier, mais bon, voilà. On laisse et on en met également sur la surface, la deuxième surface qu'on veut coller. Donc, je rappelle, il finit ici mon ruban. Du coup, je veux que ce soit cette face-là qui soit collée également. Donc, ici. Surtout que là, le ruban que j'ai pris, je sais pas ce que ça va donner si j'aurais fait à la colle forte. La néoprène, c'est très bien. Alors, là, on a laissé sécher un peu. Vaut mieux vraiment un peu, là, vu les températures. Ce hier, il faisait encore plus chaud. Et j'avais à peine fini que c'était déjà tout sec. J'ai galéré à faire prendre la néoprène sur celui-ci. Donc forcément, je crois que vu la tonne de néoprène que j'ai mis dessus, s'il s'en va, je ne comprends plus rien. Je vais reprendre mon fidèle élastique pour être sûr que ça tienne. Le temps que je fasse celui-ci, donc comme tout à l'heure, je prends là où le ruban il se termine. Voilà, le temps que ça sèche et que ça prenne bien, on va laisser comme ça. On va pouvoir ranger notre néoprène ainsi que la colle à bois, mais on sort notre colle chaude. Ici, on va en avoir besoin. Alors, ici, ça va partir d'ici et on va dire, généralement, on fait 2-3 tours. Donc, 1, 2, 3. Donc, ici. Je vais couper ici. Hop. Donc ici, j'ai dû couper une petite quarantaine de centimètres. Ouais, à peu près. Une quarantaine de centimètres. Donc, la première chose qu'on va venir faire, en attendant que le pistolet y sèche, c'est de mettre une pointe de colle ici. Il s'effiloche et ça m'arrange. Bon, c'est un projet si vous n'aimez pas avoir de la colle sur les doigts. Et il n'est pas pour vous. Donc, sur les doigts et sur le plan de travail. Ici, je vais le mettre comme ceci. Puisque, oui, c'était celui-là que je voulais. On met un tout petit peu de colle ici pour être sûr que ça tienne. On met aussi des pointes de colle sur les autres brins de muguet. Et on vient coller le deuxième par-dessus. Donc ça nous donne ceci. En fait, c'est juste pour finir joliment notre ruban qu'on aura besoin, en fait, pour... Je vais vous reprendre celui-là. Pour tout simplement venir fermer ou laisser ouvert l'éventail. Alors, ici,
Notre devant est de ce côté-là. Ah non, ça on en a besoin. Est-ce que lui est assez chaud? Oui. Ici, on va venir mettre une goutte de colle. Et là, il ne faudra pas lésiner puisque il faut de l'épaisseur. Hop. Qu'on va venir laisser sécher notre goutte de colle. En fait, si vous regardez bien, je vais vous en déplier un. Si vous regardez bien ici, alors, je vais le replier complètement, comme ça vous verrez mieux. Si vous voyez ici, il y a une goutte de colle et qui est bien épaisse. Et celle-ci, en fait, elle va venir nous aider, en fait, tout simplement à venir faire en sorte... J'ai fait des bêtises. Bon, c'est pas grave. Heureusement, ça se tire assez facilement. En fait, elle va venir nous permettre d'enrouler notre ficelle à rôti de sorte que elle ne bouge plus. Alors, effectivement, il faut une goutte de colle, mais il faut insérer dans le fond notre ficelle à rôti. Donc, voilà. Et on met notre goutte de colle par-dessus. Je vous avais dit des bêtises. C'est assez facile à rectifier, on est bien d'accord, mais bon. Si on peut éviter de faire des bêtises, c'est encore mieux. Bon, là, elle est assez dure. On vient remettre une toute petite goutte par-dessus. Et en fait, cette toute petite goutte va nous permettre d'y mettre notre clochette. De façon la plus droite possible. Comme ça, en fait... ça cache également la goutte de colle et ça fait une petite décoration en prime. Alors normalement là ça doit être sec, ou tout au moins ça a dû prendre. Je peux retirer mes élastiques. Hop. Et le verdict, on l'a qu'une fois qu'on l'ouvre pour la première fois. Donc ici, ça se passe très bien, il n'y a rien qui se décolle, ce qui est magnifique. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, avec cette dernière étape, notre projet est terminé. Alors j'aurais mis du temps à vous publier ce projet. J'ai bien aimé réaliser cet éventail parce que ça m'a permis de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, où j'avais raté. J'ai fait plein de fois, là, je crois que la vidéo j'ai dû la tourner au moins 3 fois. Une fois où j'avais fait tout à la colle chaude, où c'était une catastrophe au final. Une fois où j'avais fait comme je vous l'ai présenté. Mais j'ai eu des problèmes techniques et j'ai perdu le fichier, du coup j'ai dit bon ben cette année j'abandonne et j'avais toujours ça dans un coin de ma mémoire pour cette année, surtout qu'on est au début de la saison estivale pour l'utiliser, donc il n'y a pas de souci. Donc je suis très contente de vous l'avoir proposé. Alors je vous mets ici le résultat de celui qu'on a commencé ensemble. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!